Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, à travers vos différentes positions. Les troupes de M. Gélélan et son état-major, dans la honte, sont obligés de reconnaître leur défaite dans la région russe de Kursk. Ça se passe en Kursk. C'est-à-dire, Kursk même a volé la vedette à ce qui se passe dans la gueule de l'opération spéciale militaire à l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire dans le Grand Donbass, Odessa, Kharkov, voilà. Kursk est devenu la vedette. Ce qui se passe dans Kursk est devenu, franchement, la vedette. Et les hommes qui ont emprunté cet oléoduc géant qui servait à alimenter l'Europe en gaz, ils sont devenus des héros. Pourtant, le gros du travail se passe à l'est du pays, je parle de l'Ukraine. Mais d'abord, restons dans la localité de Kursk. Vous savez, les troupes de M. Vladimir Poutine ont complètement chassé les troupes de M. Gélélan dans la ville de Soudia et ses alentours. Mais les hommes de M. Gélélan n'avaient pas encore accepté la défaite. Je veux dire, ils n'avaient pas encore fait une déclaration officielle admettant qu'ils ont été chassés de la ville de Soudia. Mais puisqu'ils viennent de le faire, nous avons quand même l'occasion d'en parler. Et donc, nous en parlons. C'est l'état-major de M. Gélélan. L'état-major de M. Gélélan nous dit ce matin qu'ils se sont retirés tout bonnement de la ville de Soudia. La ville qui était leur QG dans la région de Kursk, c'est-à-dire les quelques centaines de kilomètres carrés qu'ils avaient conquis. La plus grande ville parmi les localités, les villes, les villages qu'ils avaient conquis, c'était la ville de Soudia. Et donc, la ville de Soudia tombée, ils se retrouvent aujourd'hui très dispersés dans cette même région. Ils courent pour aller vers la frontière ukrainienne. Et même là aussi, les hommes de M. Vlado les entendent. Et donc, ils nous disent dans leur communiqué qu'ils n'ont pas été chassés, qu'ils se sont retirés. La question est de savoir pourquoi ils se sont retirés. Pourquoi les soldats de M. Gélélan se sont retirés? Pour se retirer d'une ligne de contact ou d'un champ de bataille, il y a quelques possibilités, mais à mon avis, il y a deux principales raisons pour lesquelles les troupes se retirent d'une position aussi ténue pharaoniquement. La première des possibilités est que l'adversaire en face de nous a tellement intensifié les attaques, tellement intensifié les opérations, qu'on risque de laisser la peau tous. Si on ne fait pas un repli, on risque de finir dans le trou. On risque de perdre tous nos éléments. Ça, c'est la première possibilité. C'est-à-dire que l'adversaire a accentué sur la ville, il a mis une pression insupportable. Et nous savons que nous n'avons aucune chance de sortir là vivant si nous nous obstinons à leur faire face. Ça, c'est la première possibilité. Et donc, face à de tels adversaires et de telles pressions, les officiers donnent souvent les ordres de replier au niveau des lignes plus encore solides, des lignes plus encore défendues. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité est que nous nous sommes obstinés à défendre pharaoniquement cette position. Et l'adversaire, malgré sa pression, nous avons résisté, mais malheureusement, l'adversaire nous écrase. Et l'adversaire écrase nos éléments qui sont là, les autres ne pouvant plus résister, prennent la fuite et ont communiqué afin de sauver la face. Et on dit, on s'est retiré. Mais c'est la pression et la stratégie de l'adversaire qui nous a mis en déroute. Ça, ce sont les deux possibilités. Ce que je peux dire concrètement. Les autres, maintenant, ça peut être des argumentaires. Mais moi, je ne suis pas dans les argumentations en termes de bataille militaire. Je suis quelqu'un de concret. Et donc, dans ce cas de figure, moi, je peux avouer sans équivoque, en me basant sur un certain nombre de données,
que les éléments de M. Zelelin ont été domptés dans la ville de Soudia. Ils ont été mis en déroute. Ils ont été surpris par les troupes de M. Zelelin et le désemparement, la débandade était totale. Ils ne pouvaient absolument rien faire et puis ils ont fui. Les quelques éléments qui étaient là, plus de 400 et quelques se sont rendus à l'armée russe. Alors, est-ce qu'on peut parler de repli stratégique en ce moment? Non. Ils ont été battus dans la région russe de Kursk et tout précisément dans la ville de Soudia, quoi qu'ils disent. Mais voyons voir ce que l'état-major ukrainien dit. Très important. L'état-major de M. Zelelin confirme le retrait de ses forces de la ville de Soudia. Confirme le retrait. Il ne parle pas de défaite. L'état-major de M. Zelelin a publié ce dimanche 16 mars 2025 une carte confirmant, c'est pourquoi j'ai capturé même, j'ai fait la capture de cette carte même pour que vous voyez. Voilà, la carte qui est là, c'est l'état-major de M. Zelelin qui a publié cela. Voilà, une carte retrait totale des forces armées ukrainiennes de la ville de Soudia dans l'oblast de Kursk en Russie. Samedi, les analystes du site ukrainien DeepStatMap et l'état-major ukrainien rapportaient déjà que les troupes russes avaient repris le contrôle de la ville ainsi que Rubanshina et Novoï-Vanovka. Ça, ce sont des localités que la Russie avait annoncé avoir repris des mains des éléments de M. Zelelin. Donc, DeepStatMap avait affirmé hier que les troupes de M. Vladimir Poutine avaient repris. Donc, en utilisant le terme reprendre, d'accord, hein, le terme reprendre, ça c'est très important. Reprendre est différent du retrait. Je te reprends quelque chose de force ou de gré, je te reprends. Donc, tu mets toute ta force dans la bataille, mais moi je te domine, je te reprends. Et donc, tu me redonnes, tu te retires. C'est deux choses. Ils ne se sont pas retirés, mais les troupes russes les ont repris leur ville Soudia. De force ou de gré, ils les ont repris. Donc, ça n'a pas été une partie du plaisir. Ça a été une bataille farouche. Et les hommes de M. Zelelin ont perdu, les troupes de M. Vladimir Poutine ont gagné. Ça, il faudrait qu'on le mentionne. C'est très important parce que je n'aime pas manipulation d'informations. Alors, le site DeepStatMap rapportait que les troupes de M. Vladimir Poutine avaient repris le contrôle de la ville ainsi que Rubashina et Novoï-Vanovka, qui étaient sous contrôle ukrainien depuis août 2024. Le 12 mars, la chaîne publique ukrainienne Suspin annonçait que les troupes russes étaient entrées dans la ville de Soudia. L'armée russe a publié samedi des images montrant d'importantes, n'est-ce pas, destructions dans les rues de la ville. Donc, deux sites ukrainiens avaient affirmé déjà que les troupes de M. Vlado étaient entrées dans la ville de Soudia. Comment sont-elles rentrées? Par la force, par la stratégie, par l'intelligence. Et donc, débarrassez-vous de ce qu'ils disent. L'état-major dit, on s'est retiré, ils ne se sont pas retirés. Ils ont été battus. Les hommes de M. Zelelin ont été battus avec les mercenaires qui les encadraient. Ils ont été battus. La ville a été reprise de force. Et puis, les alentours, les villages autour de la ville, les villages périphériques ont été repris aussi et les opérations se poursuivent. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure. La vérité va sortir. On ne peut plus manipuler l'information et nous n'accepterons pas cela. La manipulation d'informations, ceux qui ont dit que l'armée russe était en lambeaux, machin, aujourd'hui, ils sont en train de ravaler leur propre crachat et leur propre sottise. Je vous reviens tout à l'heure.